Hola, moi c'est Léna, j'ai 26 ans et après 5 ans d'études, 5 ans de relations et une rupture, j'ai pris la décision de commencer une nouvelle vie en solo ou presque à Paris. Qui dit nouveau départ dit déménagement. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais tout vous partager, l'organisation et la déco de mon nouvel appart, mais aussi les joies et galères de la vie en solo. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos chaque lundi sur ma chaîne YouTube. Et surtout, bienvenue dans ce nouveau chapitre de ma vie en solo à Paris. La petite intro avant le début de la vidéo parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Dimanche prochain à 18h30, je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous montre la nouvelle version de mon agenda qui sortira pile poil à ce moment-là. Donc mettez vos petites alarmes pour ne pas rater ça. Mais surtout, si vous êtes à Paris le dimanche 8 décembre, on va peut-être pouvoir se rencontrer dans un café et vous allez pouvoir acheter mon agenda directement sur place plutôt que de le commander, de payer les frais de livraison et tout le tralala. Donc j'ai trop hâte. Il y aura toutes les infos sur mon compte Instagram et sur le compte Insta de l'agenda. Je suis surexcitée, je pense que ça se voit. Donc je vous dis à dimanche et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et 22h30, de base je devais commencer à filmer cette vidéo à partir de demain. Comme je vous en avais déjà parlé, depuis ma rupture j'ai vraiment du mal de fou à me coucher tôt. Je fais tout pour repousser le moment où je vais me coucher. Donc je me suis dit que de prendre ma caméra, ça allait me motiver à reprendre les bonnes habitudes, surtout que je veux prendre de bonnes habitudes depuis que j'ai déménagé. C'est le moment. En d'autres termes, je vous suis un peu dans mes moments de célibat. Déjà, première chose, j'ai mangé et fait la vaisselle. Je me rendais pas compte à quel point j'avais trop de chance d'avoir un lave-vaisselle dans mon ancien appartement parce que là, de plus avoir de lave-vaisselle, j'ai envie de chialer tous les soirs. Donc première habitude, j'essaie de faire la vaisselle automatiquement. Et je suis très fière de moi, il y a zéro vaisselle dans cet évier. Je sais que je vais me lever dans une cuisine propre. Seconde chose, on va se faire une petite tisane parce que là il recommence à faire froid, il fait gris, il fait moche. Et à connaître ma passion pour les tisanes, qu'est-ce que je l'aime trop, cette nouvelle cuisine, vraiment elle est trop belle. Si je devais donner une note à cette tisane, je lui mettrais 1000 sur 10. Pour moi, c'est la tisane parfaite avant de dormir. Vous savez quoi? Je vais vous faire mon top 3 tisane sommeil. On en est là sur cette chaîne YouTube. Top 3 dans mon cœur. La Cosmetis sommeil avec des extraits de menthe succulente. La Bunny de Mindology au CBD. Donc c'est trop bien. Mon moment de tisane du soir, c'est vraiment mon réconfort de la journée. Je pense que je suis en train de devenir une mamie. Une mamie de 26 ans. Je suis en train de réaliser que je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'avais eu un peu un contre-coup du déménagement parce qu'en fait j'ai eu tellement de choses à gérer d'un coup que mon cerveau il a... Donc au même moment, j'ai une copine que vous connaissez sûrement puisque c'est Estelle sur YouTube, Stell, qui m'a proposé de partir en vacances avec elle pour les fêtes et pas n'importe où. Trop hâte parce que d'ici quelques semaines je pars avec ma copine et je sens que ça va me faire trop du bien. Parce que même si maintenant mon nouvel appartement il me permet d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, c'est toujours compliqué. Il y a des soirs où j'ai vraiment l'alarme un peu trop facile. Je pense que c'est normal et c'est ok et il faut pas se culpabiliser pour ça. Je pense que ce voyage entre copines ça va me faire du bien parce que je vous avoue qu'en ce moment je me sens solo. Très solo. Mais s'il y en a qui traversent la même période que moi, sachez qu'on est ensemble. Youhou! Dis donc, Wistiti, t'es au même endroit que dans la dernière vidéo. Les gens ils vont penser que tu fais que dodo. Alors que c'est pas du tout vrai. J'aime tellement l'odeur des allumettes comme ça. Ça, c'est mon odeur préférée. Je voudrais une bougie qui a cette odeur. Dites-moi si je suis vraiment bizarre ou si vous aussi c'est votre cas, mais je trouve que les allumettes comme ça là, ça sent trop bon. Of course, la dernière étape, ça va être de faire ma skincare. Je vous avais dit qu'avec ma rupture en début d'été, j'avais eu un énorme pic d'acné parce que je pense que c'était le stress, les émotions et moi ma peau est hyper réactive à tout ça. Honnêtement, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, c'était horrible, ça me plombait le moral encore plus qu'il était déjà plombé. Donc la situation était un peu catastrophique, surtout que j'ai la peau qui marque extrêmement vite. Donc si je veux lutter contre tout ce qui est cicatrices, juste avec des produits skincare, ça va être extrêmement long. Je vous avais déjà parlé du masque LED anti-imperfection de Current Body qui m'avait énormément aidé avec toutes mes cicatrices d'acné. Bien sûr tout n'a pas disparu et c'est pas absolument magique parce que j'ai encore plein de cicatrices mais j'en ai beaucoup moins que ce que j'avais avant. Masque LED anti-imperfection de Current Body qui combine à la fois la lumière rouge et la lumière bleue. Je sais que le plus connu c'est celui avec la lumière rouge qui aide au renouvellement cellulaire de la peau. Il en contient mais il contient aussi de la lumière bleue et c'est ça qui est génial pour les peaux acnéiques comme la mienne, c'est que ça va aussi lutter contre tout ce qui est bactéries et donc contre les imperfections. Vous avez déjà montré tous les résultats que j'avais eu, je vous remets les photos à l'écran mais je trouve que c'était hallucinant. Trop mignon, Spritzu il s'est mis dans le décor. Je trouve ça cool que j'ai réussi à prendre des photos de ma peau parce que je sais que quand on a de l'acné c'est vraiment pas évident de se voir, encore moins de se prendre en photo. Donc je suis trop contente d'avoir pris des photos de ma peau à chaque semaine parce qu'au moins on voit vraiment l'évolution de ma peau semaine après semaine avec le masque. Et donc pour cette vidéo je suis très contente parce que je travaille à nouveau avec Current Body et j'utilise tous les jours leur masque. Surtout que j'ai une très grosse surprise pour vous pour le Black Friday. On va pas se le cacher, c'est quand même un masque qui a un certain coût vu que c'est une très haute technologie qui est brevetée. Mais à l'occasion
du Black Friday, j'ai un code promo de moins 20% sur tout le site de Current Body, donc sur tous les masques. Le plus gros code promo qu'il y aura de toute l'année parce que c'est des produits qui ont déjà un certain coût. Donc là c'est vraiment une offre spéciale pour le Black Friday qui aura plus du tout dans le reste de l'année. Donc si vous hésitez encore, c'est le moment. Vous voulez l'ajouter à votre wishlist de Noël aussi. Je fais 10 minutes tous les soirs ou au moins 4 à 5 soirs par semaine. Mais je trouve que pour vraiment voir des résultats, le mieux c'est de le faire au moins 5 fois par semaine. Donc si vous avez plutôt une peau à tendance acnéique comme la mienne, celui que je vous recommande c'est vraiment le masque LED anti-imperfection. Mais le plus connu c'est le masque LED rouge qui est lui aussi en solde avec mon code promo. Ils ont sorti une nouvelle version qui est incroyable, vraiment ils sont trop forts Current Body et qui du coup fonctionne aussi avec mon code promo. Donc si jamais cette version là vous intéresse, vous pouvez aller voir. Merci beaucoup à Current Body d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Je finis ma petite tisane, j'espère que je vais réussir à aller dormir. Il est 23h, mon goal c'est de dormir vers minuit alors que ça fait littéralement 3 mois que je me couche à 1h, 2h du matin. Je sais même pas comment je fais pour pas ressembler à un zombie. Buenas noches, à demain. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'appartement de tour vide, je vais vous montrer la salle de bain. Comment vous dire qu'il y a beaucoup de travail. Ce qui est trop bien, c'est qu'elle est toute blanche, donc on va vraiment pouvoir la faire à notre sauce. Ici, on a le chauffe-serviette, trop pratique. Ici, on a les toilettes. Alors là, ce coin fouillis, je déteste. On va arranger tout ça. Il y avait déjà la machine à laver, donc pour ça j'ai trop de chance, mais j'ai envie d'optimiser ce coin, cet espace qui pourrait être un espace de rangement potentiel. Ici on a le lavabo et comme vous pouvez constater, il n'y a pas de miroir. Donc j'ai commandé un miroir que je vais faire installer. Pareil, le coin dessous, je vais l'optimiser parce qu'on a la litière de Spritz et mon panier à linge. Et ici on a la douche qui mérite aussi d'être pimpée. La première étape ça va être d'installer un beau rideau de douche. Je pense que déjà ça va tout changer. Ça je pense que ça va grave faire la diff. C'est une petite étagère que j'ai achetée chez Ikea et je veux trop la pimper avec plein de caisses de couleurs pour ranger mon skincare. Ça va être trop beau. Let's go, tout installer. Première étape, on va installer le rideau de douche. Ça je pense que ça va faire toute la différence dans la salle de bain. C'est le petit rideau de douche que j'avais trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va remplacer ces anneaux en plastique qui sont moches par des beaux anneaux dorés et c'est juste ça, je pense que ça va faire la différence. Là je vais installer toutes mes petites caisses de rangement colorées. Celles-ci vous pouvez les trouver chez Emma pour vraiment pas cher et ça fait toute la diff niveau déco, j'adore. Il n'y a plus qu'à remplir tout ça. Je sais pas quoi faire là, je suis perplexe parce que de base je comptais mettre mon petit meuble Ikea ici pour mettre tous mes produits skincare etc. Sauf que là ça fait beaucoup trop chargé dans la salle de bain, c'est pas très beau. Je pense que je vais l'enlever, j'aurai moins de rangement dans la salle de bain et du coup plus dans la chambre. Je sais pas. C'est pas beau là, c'est trop gros, ça prend trop de place. Devinez quoi, j'ai enfin mon miroir de salle de bain qui est installé, il est trop stylé. Of course, je vous ai écouté, c'est un miroir rangement, donc je vais pouvoir ranger toute ma skincare ici. Il est trop bien parce qu'il y a plein de rangements, j'ai aussi une prise à l'intérieur et ce qui est trop stylé, j'ai jamais eu ça, c'est qu'il fait dans la lumière. C'est trop pratique pour se maquiller. J'ai l'impression d'être à l'hôtel. J'ai comparé vraiment tous les sites pour trouver le miroir de rangement idéal, mais je voulais aussi qu'il y ait la lumière comme ça parce que pour filmer et tout c'est trop pratique. J'ai vraiment comparé tous les sites et cette référence je vous la mettrai en barre d'infos, mais je l'ai trouvée sur Amazon pour 80 €. Sachant que la plupart que je trouvais ils étaient plus aux alentours de 200 €, donc je suis hyper contente. Go organiser ma skincare. Et je pense que ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma skincare du jour ici et ma skincare de nuit ici. Et là je vais mettre tout ce qui est parfum, déo, etc. Hero Uno, mon hydrolat à la menthe poivrée de Typologie. En sérum du moment j'utilise le Anua à la niacinamide et Texa. Il est merveilleux pour tout ce qui est taches. Je l'ai pris sur YesStyle. Et sinon la base, le sérum niacinamide et zinc. C'est hyper pratique, il vous dure une vie alors qu'il coûte vraiment pas cher. Mon mini sérum contour des yeux Typologie. En crème hydratante en ce moment j'aime bien varier entre deux. Soit si j'ai besoin de beaucoup d'hydratation et que je veux faire tenir mon make-up, utiliser le lait crème concentré Embryolis qui est génial. Vraiment il est merveilleux.
mieux en tant que base. Là pour la période hiver, qu'on a un peu la peau sèche, c'est parfait. Sinon la gelée hydratante adaptogène de Payo, je l'adore. La texture elle est un peu en gel crème hyper fraîche, hyper agréable. Ça c'est mes deux petites crèmes du moment. Je vais aussi mettre ma petite huile de la marque Ouai, elle est incroyable cette marque pour les cheveux, je l'adore. Vraiment elle sent super bon, elle est légère, elle alourdit pas les cheveux, elle est vraiment trop bien. On va passer à la skincare de nuit. J'ai tellement de skincare pour la nuit parce que c'est le moment où la peau se régénère et du coup c'est là où je vais en prendre le plus soin. En double nettoyage j'utilise l'huile démaquillante Respire et le nettoyant Respire solide. Et encore une fois c'est une marque clean et pas chère. La lotion au BHA de Paula's Choice, elle est merveilleuse. Pour avoir le grain de peau lisse, affiné, enlever tout ce qui est point noir, elle est vraiment trop bien. Mon produit son préféré pour la nuit, c'est l'assemblage botanique de Typologie. Pourquoi on va pas parler de ce produit avant? Il est incroyable. J'ai l'impression qu'il atteigne beaucoup tout ce qui est cicatrices, il améliore le grain de peau, enfin il est merveilleux. Celui que j'ai pas testé encore mais qu'on m'a beaucoup recommandé, c'est le sérum anti-imperfection au Bakuchiol, je sais pas comment, qui est apparemment trop bien. J'adore aussi le soin anti-taches de Skin and Out, il est trop efficace. Vraiment ma lutte les taches. Et celui-là je vous l'avais déjà montré, c'est un produit anti-bouton coréen qui est ultra bien. Il est pas agressif pour la peau mais il est hyper efficace sur les imperfections. Oui, je l'adore. Vraiment ça se voit, je le saigne. On est pas mal niveau skincare de nuit et de jour. J'ai tout mis par ordre d'application, c'est trop satisfaisant. Là je vais mettre tout ce qui est parfum, déo, tout ça. Je sais pas si je dois vous présenter encore mes parfums préférés. Mon parfum préféré de tous les temps, le Jo Malone Scarlet Poppy. Il est merveilleux, à chaque fois que je le mets, tout le monde me fait des compliments. Juste, il coûte trop cher, il faut que je me le rachète là parce que ça fait bientôt 1 an que je l'ai et je l'ai quasi terminé. Sinon le nouveau Paradox Virtual Flower de Prada, je l'adore. Je vais mettre mon combo avec mon petit déo Respire et le lait corps hydratant Rare Beauty. Il faut absolument que je prenne le réflexe après la douche de mettre de la crème. Mais en fait j'ai tellement froid dans ma salle de bain après la douche que j'ai pas envie de mettre 1000 ans avant de m'habiller. Dites-moi si vous avez des conseils pour vraiment penser à mettre sa crème après sa douche parce que j'ai pas du tout ce réflexe. L'espace par-dessus la machine à laver, j'ai mis des petits paniers, par exemple là il y a tous mes petits trucs cheveux que j'utilise tous les jours, ma petite serviette pour le visage, ici j'ai mis tout ce qui est nécessaire, coton-tige, coton lavable, pince à épiler, tout ça. Là c'est un peu les autres petits produits skincare que j'aime bien utiliser de temps en temps et du coup j'ai mis dans ma jolie trousse Noka, je trouvais qu'elle allait trop bien dans la salle de bain comme ça. Le miroir il est tout rangé, tout bien organisé, j'adore l'espace avec les parfums là, je trouve ça fait super clean. J'avais cette fausse plante Ikea avec ce petit pot rose trop cute, donc je pense que je vais l'ajouter ici pour cacher un peu les fils de la lampe. Par contre ce coin là je le trouve pas foufou, il faudrait un nouveau pot à brosse à dents un peu plus fancy. Pareil pour mettre mon savon, je sais pas, ça me vend pas du rêve là. Donc prochaine étape, on va faire un petit peu de shopping déco. La situation est critique, on trouve pas de porte-savon. Ah si meuf, j'aime bien comme ça. C'est cute lui. On est à Ikea avec Julie, on essaie de trouver un porte-savon depuis 1000 ans. Je trouve pas de porte-savon qui me plaît. J'aime pas bleu. Ok, on est à Maison du Monde. Ça y est, j'ai trouvé le meilleur porte-savon ever. Non mais il est incroyable. Mais les décos Noël c'est incroyable là, c'est le paradis. Oh là là. Julie elle va tout acheter. C'est bon, on a enfin trouvé le porte-savon. Et au moment où on trouve, il y a la musique Alléluia dans le magasin, j'en peux plus. Sympa. Alléluia. À quel moment c'est aussi compliqué de trouver des articles de salle de bain? Je vous jure que hier avec ma copine Julie, on a fait tous les magasins de déco de Paris. Avant toute chose, gros cœur sur ma copine Julie. On a fait 1000 magasins, Sauce Rengren, Emma, Ikea, Maison du Monde, H&M Homme et un second Sauce Rengren. Et c'est au second que j'ai enfin trouvé mon bonheur. Mesdames et messieurs, je suis donc très émue de vous présenter mon pouce savon. Il est un peu creusé en relief, j'adore les détails. Avec le doré comme ça, trop joli. J'aurais bien aimé qu'il soit peut-être dans une couleur un peu plus pimpante, genre du rose ou quoi. Il n'y avait pas. Donc j'ai pris vraiment le premier que j'ai vu qui me plaisait. Et avec j'ai pris son copain pour mettre mes brosses à dents. Les deux ensemble j'en ai eu pour 10 € chez Sauce Rengren. Vu qu'on est parti dans les tons beige, j'ai pris la mini poubelle assortie qui m'a coûté 12 €. Et donc pour rester dans le beige chez H&M Homme, j'ai pris des petites serviettes de bain. Elles sont hyper douces. Je trouve ça trop important d'avoir de jolies serviettes de bain pour se sentir comme à l'hôtel. J'adore. Et c'est vrai que le blanc c'est assez salissant. Donc je me suis dit que le beige ça serait pas mal. En dernier je suis passée chez Normal parce que j'avais plein de petits trucs à racheter qui rentrent dans les articles de salle de bain. Déjà chez Normal ce que je vous conseille
conseille trop d'acheter, c'est tous les dentifrices parce qu'ils sont archi pas chers par rapport à tous les dentifrices qu'on trouve en supermarché, qui m'ont coûté moins de 2 €, donc je trouvais ça plutôt pas mal. J'ai aussi pris cet étui à brosse à dents, ça c'est trop pratique quand on part en vacances pour mettre sa brosse à dents à l'intérieur, un truc auquel on pense pas mais qui est quand même très pratique. Là j'ai décidé d'ici 2025, je vais être la queen pour me plaquer les cheveux, je vais essayer d'espacer au maximum mes shampoings et du coup de me faire plus des coiffures un peu plaquées, sauf que je suis trop nulle à ça, donc j'ai trouvé cette petite brosse qui me semble être exprès pour bien plaquer ses cheveux. J'espère que je vais y arriver. Si vous avez des conseils, un tuto ou quoi, dites-moi. Vraiment avoir l'effet slick hair blablabla. Dernier, j'allais à Normal exprès pour acheter ça, c'est mon fameux gel à sourcils, c'est la marque Got2b. Il m'a coûté que 5,40 €, je le rachète tout le temps, il est génial parce que c'est vraiment le seul qui fait que mes sourcils ne bougent pas dans la journée parce que j'ai quand même les poils de sourcils assez longs, donc ils ont tendance à bouger assez facilement et avec lui ça reste en place. Juste des fois ce qui est chiant c'est que ça fait des petits bouts blancs dans les sourcils, ça c'est trop galère, mais il n'y a aucun gel à sourcils qui me fait pas ça. Le dernier article ultime qui me manquait pour compléter la salle de bain, je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai passé commande il y a un mois sur Skloom et j'ai toujours pas reçu ma commande, je sais pas ce qu'ils font. J'ai commandé le plus beau tapis de bain de la terre, donc je vais vous l'insérer à l'écran parce que pour moi c'était celui qui allait tout changer dans la salle de bain, mais je ne l'ai toujours pas reçu, donc je suis trop deg. Et d'ailleurs vous étiez nombreux à vous l'avoir envoyé en mode Melena, faut absolument que tu prennes ce tapis de bain. C'est un tapis de bain Rise and Shine. J'espère que je vais le recevoir un jour. À tout moment je vous montre le résultat du coup plutôt sur Insta. C'était la pièce maîtresse qui manquait à cette salle de bain. J'ai pas envie de décaler cette vidéo pour un tapis de bain quand même. Donc... Oh là là. Coucou les follow. N'oubliez pas de vous abonner. Payer de la pâtée. Donc let's go, tout installé et on aura fini la salle de bain. Est-ce que vous êtes ready pour le bathroom tour? Voilà ce que ça donne en rentrant. On commence par le moins intéressant, mais quand même, ici j'ai mis mes serviettes beige. C'est juste pour vous montrer le rendu parce que je vais les mettre à laver. Et en dessous, j'ai mis ma poubelle beige Sauce Rengren qui est du coup assortie aux serviettes, donc je trouvais ça cool de la mettre là. Juste à côté, j'ai mis mon panier à linge Sauce Rengren qui m'a coûté moins de 10 € je crois. Je suis seule, j'ai vraiment pas besoin de plus et je le trouve assez mimi comme ça, dites-moi ce que vous en pensez. Ici, avec toujours le moins intéressant, mais là côté toilette, j'ai mis mes rouleaux de papier toilette dans un petit panier comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus mimi que de les laisser dans un sachet en plastique. J'aime bien comment ça rend en vrai. Au-dessus de la machine à laver, j'adore ce petit coin. Il y a ma petite trousse Noka, ici j'ai tout le nécessaire avec coton-tige, coton lavable, tout ça. Là c'est plus pour me coiffer les trucs que j'ai besoin d'attraper rapidement. Et ici mes serviettes pour le visage. Je trouve que ça reste pratique et quand même esthétique. D'ailleurs quelque chose que je veux faire pour cet espace au-dessus de la machine à laver, c'est mettre une jolie affiche. J'en ai trouvé plein sur Pinterest et du coup j'ai fait la mienne sur Canva. Et là il faut juste que j'aille l'imprimer et trouver un cadre qui irait bien. Je vous mets à l'écran l'affiche que j'ai faite, mais je pense que ça rendrait trop bien. Et au moins en la faisant soi-même sur Canva, ça nous coûte vraiment nada. De côté là de la salle de bain, je suis trop contente du résultat. Le miroir, je trouve qu'il est parfait. Ça me fait vraiment un gain d'espace, tout est bien rangé, organisé et du coup ça permet qu'il n'y ait pas trop de choses qui traînent sur le coin lavabo et ça j'adore. Ici on a la petite litière de spritz qui est rentrée parfaitement. Là j'ai encore mon vieux tapis de bain Ikea que je déteste, donc vivement que je reçoive le nouveau. Là côté baignoire, j'ai mis tous mes shampoings de ce côté et tous mes gels douche de ce côté. Je sais pas si je vous avais bien montré ce que ça donne au niveau des détails, mais je le trouve trop beau ce rideau de douche, il fait vraiment quali et en plus il passe en machine, donc trop pratique avec les petites tringles dorées en haut, c'est trop beau. On passe à mon coin préféré, le coin étagère. Là j'ai mis ma petite trousse de make-up avec un miroir. Je pense que je rajouterai une petite plante ici aussi. Et en dessous on a une boîte avec tout le nécessaire, le refill de dentifrice, les déos, etc. Là j'ai un petit pot avec tous mes pinceaux que je dois laver d'ailleurs. Pour les boîtes de rangement d'ailleurs je vous conseille 1000 fois de les prendre chez Emma, c'est là où elles coûtent le moins cher parce que dans tous les autres magasins c'est les mêmes mais elles sont beaucoup plus chères. Ici on a tous les produits corps et là les produits soins visage, les masques, tout ça. En dessous c'est la boîte cheveux avec mon lisseur, boucleur, sèche-cheveux et tout ce qui est lac. Et encore en dessous ici on a le stock de produits cheveux. J'avoue que là quand je vois l'étagère comme ça j'ai juste envie de faire ça. C'est tout ce qui lui manquait en fait à cette étagère. C'est trop mignon comme ça, j'adore. Ça c'est vraiment le coin trop pratique de la salle de bain mais qui est aussi très mimi je trouve. Ça vous fait un rangement pas cher, mignon. Pour tout mon rangement make-up et skincare que j'avais essayé de mettre dans la salle de bain, je l'ai finalement mis à côté de mon dressing que vous verrez dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Très matchy avec le dressing donc je pense qu'il est parfait ici ce petit meuble. Pour vous montrer rapidement, là j'ai mis ma pochette avec mon masquelette Current Body, tout mon make-up. C'est pas forcément le plus organisé ce tiroir, je suis d'accord.
Ici on a tout ce qui est bande de cire, épilation, vernis, tout ça. Et ici c'est mon tiroir ultime, le tiroir à skincare. C'est tous les produits que je garde et que je veux trop tester. Donc dès que j'ai terminé les produits, je viens piocher ici. Mais of course j'ai fait un gros tri pour pouvoir vous gâter. J'ai rempli toute une boîte avec plein de produits skincare et make-up pour vous, donc je vais vous montrer rapidement. Pour participer, comme d'habitude, on va faire un petit concours secret. Il faudra juste me suivre sur mon compte Insta et le compte Insta de l'agenda, puisque comme vous le savez, la nouvelle version de l'agenda sort ce dimanche à 18h30. Donc il vous suffit d'aller commenter un petit soleil sous le dernier post du compte Insta de l'agenda. Comme ça, il n'y a que les personnes de cette vidéo qui sont restées jusqu'au bout qui vont vraiment pouvoir participer. Je vous montre tout dans le désordre rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses. Le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary en big format. Un déo respire au Monoï, magnifique blush Rare Beauty en teinte Joy, la fameuse crème solaire Glow Screen de Supergoop en teinte Golden Hour, un gel nettoyant CeraVe pour les imperfections, l'huile pour les cheveux Gisou au miel, la brume en mini format Sol de Janeiro, jasmin du Brésil et fruits du dragon. Trop pratique à emporter partout. Beau rouge à lèvres rouge pour les fêtes de Clinique. Oh, la couleur. Le baume à lèvres The Ordinary, le best. Le fameux fond de teint coussin coréen de la marque Tir en teinte porcelaine. Pour les cheveux, on a un shampoing hydratant de la marque Happy Vita et une crème de jour nourrissante de Phyto. Le Gloss Bomb Sticks, oh c'est dur à dire, le Gloss Bomb Sticks de Fenty Beauty. Des papiers matifiants Skin and Out. Un petit goodies Rare Beauty en mini sac, c'est pas adorable. Un petit chouchou de la marque Chou au carré avec du tissu upcyclé. Et pour finir, un coffret duo cryo de la marque Roland Jade. Je crois que là ça va, vous êtes bien gâtés. Donc pour participer, n'oubliez pas d'aller me suivre sur mon Insta et sur l'Insta de l'agenda, de commenter un petit soleil sous le dernier post. Et dans une semaine, je tirerai au sort le gagnant avec une application, tout ça. Je vous annoncerai les résultats du concours sur Instagram sûrement, donc n'oubliez pas d'aller voir là-bas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, mais j'ai trop aimé organiser ma salle de bain avec vous. J'espère que ça vous a donné plein de petites astuces un peu petit budget pour bien organiser votre salle de bain. Dans les prochaines vidéos, on continue d'organiser et décorer mon appart, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater ça. Je fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à dimanche prochain pour l'annonce de la sortie de l'agenda et pour une nouvelle vidéo déco de la part. Bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.